Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie, et on va une énième fois sur ma chaîne se concentrer sur Zoro. Je vais vous présenter mon raisonnement qui me fait dire que Zoro aura Burgos en combat final. La vidéo sera découpée en plusieurs parties afin de bien détailler chaque point, car c'est vraiment un sujet où tout le monde peut donner son idée, et surtout que je vais devoir de mon côté donner un gain de puissance phénoménal pour Burgos. Il va donc avoir une mini-théorie au sein de la théorie. Pour commencer, si je vous demande selon vous qui sera l'adversaire final de Zoro, certains vont me dire Shiryu car bataille finale pour le roi des pirates versus Barbe Noire, d'autres vont me dire Mihawk pour le titre de meilleur sabreur, ou encore versus Fujitora car dernier combat Luffy roi des pirates contre le gouvernement mondial. Ceci est un exemple parmi tant d'autres. Alors déjà nous sommes tous d'accord pour dire que l'adversaire final signifie qu'ensuite le personnage en question n'aura plus de combat car la fin de l'œuvre est toute proche, ainsi on se contente du blabla qui clôture le manga. Pour ce qui est de mon avis sur le thème de l'adversaire final de Zoro, nous pouvons enlever Mihawk. Scénaristiquement, c'est bizarre que Luffy ne soit pas le dernier à réaliser son rêve. Quelques exemples. Usopp est enfin devenu un grand guerrier car il fait partie de l'équipage du prétendant au titre de roi des pirates, et il aura vécu de belles aventures. Nami a fait la carte du monde, seul Brook devra attendre le retour après que Luffy devienne le roi des pirates pour retrouver son copain Laboon. Mais en dehors de ça, c'est la seule exception. Mais Zoro, après que Luffy soit devenu le roi des pirates, il va pas aller voir Mihawk pour réaliser son rêve de devenir le meilleur sabreur. Ça claque quand même mieux de dire Mugiwara no Luffy va combattre pour le titre du roi des pirates avec sous son commandement le meilleur sabreur au monde, le grand guerrier Usopp, la grande cartographe Nami, le grand cuisinier qui a découvert Old Blue, le grand charpentier qui a créé le Sunny, enfin voilà, vous voyez le truc. Voilà pour le cas Mihawk. Je trouve ça bizarre de se dire que Luffy ne sera pas le dernier à réaliser son rêve. Pour ce qui est le cas versus le gouvernement mondial, alors oui, c'est plausible de se dire que le roi des pirates veut anéantir le gouvernement mondial et les terres Nyobito, gentils pirates sous la coupe du roi des pirates contre le gouvernement. Le problème que je trouve, c'est que One Piece est un manga de pirates. Encore une fois, je trouve cela bizarre de se dire que la dernière bataille ne soit pas entre pirates, justement pour le titre du roi des pirates. Après, ça restera correct, si cela se produit ainsi, et me dérangera moins que le cas Mihawk. Vous devinez donc que je me porte sur Mugiwara versus Barbe Noire comme dernier affrontement de nos protas pour faire de Luffy le roi des pirates. Mais je ne vais pas dire Zoro versus Shiryu, déjà car comme je l'ai dit, pour moi Zoro sera devenu le meilleur sabreur, donc logiquement si vous considérez encore Shiryu comme un sabreur, il n'y a pas lieu d'avoir un affrontement car Zoro lui sera supérieur de base. Pour ceux qui se demandent pourquoi je ne considère pas Shiryu comme un sabreur, je vous invite à consulter ma vidéo sur les secrets des Meito et du Haki. J'y fais ma description d'un sabreur dans le monde de One Piece. Alors mon choix ne se porte pas sur Shiryu, mais on va quand même rester dans l'équipage de Barbe Noire avec Burgos. Commençons par dire pourquoi Burgos à la place de Shiryu. En effet, cela est difficile à croire, mais Burgos est bien le bras droit et second de Barbe Noire. Ça fait quand même bizarre que Barbe Noire, quand il a commencé à former son équipage, qu'il n'a pas nommé de second. Ou encore pire, d'avoir changé de second pour Shiryu. Ensuite, Burgos est le commandant de la première flotte, Shiryu de la deuxième. Nous savons tous que Barbe Noire a copié le fonctionnement de l'équipage de Barbe Blanche. Marco était le second et capitaine de la première flotte. Et ensuite, pour conclure que Burgos est bien le second, je vais citer le wiki. Du moins le manga, mais j'ai retrouvé sur le wiki cette information. Il a un caractère sérieux, grondant Barbe Noire lorsqu'il riait alors qu'ils avaient perdu la trace de Luffy et son équipage. Dans un équipage pirate, qui est la seule personne à sermonner sérieusement le capitaine? C'est bien le second. Du coup la vidéo pourrait s'arrêter là dans un sens, mais pour l'instant j'ai juste appuyé l'effet que ce sera bien versus Barbe Noire le dernier affrontement. Et en tant que second, Burgos affrontera Zoro. Je vais rajouter ceci qui me semble être un bon indicateur. Nous sommes tous d'accord pour dire que Zoro est associé au démon. Ses noms techniques, le Ashura, Onigiri, son aura de démon, pas dans le sens avec l'animé où il a vraiment une aura de démon contre Killer, mais bien comme le souligne Arlong quand il voit sa blessure que ce n'est pas un homme, ou encore la peur qu'il provoqua à Monet. Et pour finir, le bail des lames maudites. Nous sommes donc d'accord pour dire que Zoro est égal à un démon. En face, nous avons Burgos, de prénom Jesus, Burgos. Je ne sais pas vous, mais moi, une fois que j'ai percuté là-dessus, cela me semble vraiment indéniable. Comme j'ai dit, une fois devenu le meilleur sabreur au monde, Zoro n'aura plus aucune concurrence sur le maniement de l'épée. Il n'a donc aucune raison d'affronter Shiryu, qui lui se frottera à Sanji pour un combat d'invisibilité. Mais si vous êtes un minimum réfléchi, Burgos de base, il fait déjà pas le poids face à Zoro. Et même, sa puissance n'est vraiment pas folle, et encore moins pour un second d'un équipage du Nouveau Monde, et vraiment honteux pour un Yonko. On l'a vu, il s'est fait éclater par Sabo. On connaît sa quête de fruit du démon. Et en effet, ça lui ferait du bien d'avoir un petit power-up, que ça soit pour l'équipage de Teach et sa force personnelle. Alors nous avons officiellement le fruit du démon de Katarina Devon et celui de Shiryu qui nous sont montrés. Pour un équipage qui chasse les fruits du démon, en 2 ans ça laisse pas trop imaginer qu'ils sont super efficaces. Effectivement, Oda n'a pas tout montré, mais je ne sais pas pourquoi par exemple, Devon j'ai l'impression qu'elle avait déjà le fruit du démon là auparavant.
Tout ceci pour dire que l'équipage est réputé pour chasser les utilisateurs de fruits du démon. Logiquement, on a dû découvrir 90% des fruits qui existent dans le monde de One Piece. Par exemple, si Ryukyu possède un fruit, ça sera un nouveau qu'on n'a encore jamais vu. Mais ce style de perso se fait rare désormais. Je pense qu'à tout casser, il doit rester 15 pouvoirs que Oda veut encore nous montrer. Et encore. Donc si Burgos obtient un fruit du démon, il y a de fortes chances que ça soit un qui est déjà apparu dans le passé. A priori, avec ce que je vous ai énoncé, sur la dualité démon, Zoro, ange, Burgos, j'ai envie de lui octroyer le fruit du démon de Sengoku, le Bouddha. Alors il est possible qu'on soit toujours dans le registre du divin et qu'on se retrouve avec un fruit du démon modèle ange ou Lucifer, pourquoi pas. Et si je devais lui inventer un fruit du démon, je partirais sur un Zoan, car Zoro le dit lui-même, il n'y a rien qu'il ne peut trancher. Donc les Logia Osef, parce que les éléments, il peut les trancher, par un messia du même style que le diamant au renforcement, il peut les trancher. Je lui donnerai donc bien le Zoan mythologique de Typhon. Alors pour ceux qui ne savent pas, Typhon dans la mythologie grecque c'est un enfant des titans qui a réussi à blesser Zeus. La légende raconte qu'il est enfermé dans l'Etna, ce qui provoque les éruptions. Oui, Oda n'a pas encore trop exploré le terrain là, mais on a quand même eu le Minotaure de Impel Down et ainsi que le Phénix qui sont des autres mythologies en dehors du Japon. Je vous propose Typhon car c'est un peu le big boss des créatures de type monstre, ce qui proposerait un défi à Zoro de savoir qui est vraiment le démon le plus puissant de One Piece. Alors on peut toujours rester dans la mythologie japonaise ou d'un autre panthéon. Le principe est de lui donner le fruit de Bouddha ou d'un autre Zoan de type monstre. Burgos aura donc pour rôle de donner à Zoro un statut tout aussi important que celui de meilleur sabreur. C'est celui de démon ou une autre connerie du genre. Toujours dans le délire de parallélisme, Rayleigh le roi sombre, Zoro aura donc aussi un surnom de la même envergure et thème qui se porte sur le mal. Nous arrivons donc sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'attends votre avis concernant le sujet. Vous pensez que Burgos pourrait être l'ultime adversaire de Zoro, et concernant son fruit, vos idées. Sur ce, je vous dis à la prochaine.